بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي معطوف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي مزلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Quelle fraternité, quelle amitié, quelle affection, quel vivre ensemble, quelle ouverture d'esprit, quelle souplesse intellectuelle. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, mes frères et sœurs non musulmans. En humanité, je rentre directement dans le vif du sujet. Un bien-aimé que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que j'ai déjà eu l'honneur de rencontrer, machallah, me dit Assalamu alaikum mu'allim. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا معلمي أنت هو المعلم أنا لست معلما. Comment vas-tu? أحاول أن أعلم نفسي. Comment vas-tu? Il me dit بارك الله فيك أصلح الله لك الدنيا والآخرة. Je te néglige en ce moment, comme je t'ai expliqué, je nage, donc parfois je mets du temps avant de répondre, mais Inch'Allah je prendrai le temps de te répondre par écrit et j'ai le plaisir et l'honneur d'échanger un peu avec toi dans cette vidéo. Je me suis permis de publier une réflexion personnelle sur ta page. Je pense pas qu'elle contredit tes positions. Habibi, ici elle contredit mes positions. Et alors, j'ai toujours dit que si tu trouves deux vrais jumeaux, en accord surtout, dis-toi qu'il y a un problème pour le monde. Deux vrais jumeaux, d'accord? Ils ne sont pas d'accord sur tout. Et depuis leur naissance jusqu'à leur mort, il y aura toujours des différences. Et je dis toujours que nous avons deux jumelles dans la famille Umama et Sallam. Depuis leur naissance, elles sont différentes. D'accord? Donc, je pense pas qu'elle contredit tes positions, mais si tu n'es pas d'accord avec ce qui est écrit, supprime-la sans problème. Non, jamais. Ah non, jamais. Sur ma chaîne YouTube, alhamdulillah, sur mes comptes Facebook, sur tout ce que je fais, liberté d'expression totale. Je ne supprime pas, je laisse ouvert, les gens viennent dire ce qu'ils veulent, mais c'est vrai, je leur demande un minimum de respect pour les autres. Moi, attaquez-moi comme vous voulez, mais au moins pour les autres. Il m'est arrivé peut-être 3, 4, 5 fois maximum de supprimer un commentaire sur Facebook ou supprimer un commentaire sur YouTube quand je vois des gens qui insultent vraiment bassement, surtout ceux qui insultent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui-même. D'accord? Et même quand je le fais, je suis triste parce que je me dis que bannir veut dire que peut-être il n'aura peut-être plus accès à la page. Mais c'est vraiment très rare ça. D'accord? Donc je demande juste à mes frères et sœurs un minimum de respect. Surtout pour ceux qui veulent donner des leçons de morale et de vie, de religion, de croyance et d'athéisme. Soyez respectueux. D'accord? Ce barbare musulman, il ne t'insulte pas, il ne te manque pas de respect, il ne manque même pas de respect à tes croyances, à tout ce que tu ne crois pas, mais à tout ce que tu crois. La moindre des choses. Donc sinon, Habibi, tu dis ce que tu veux, exprime ton désaccord comme tu veux, il n'y a aucun problème. Tu n'es pas d'accord avec ce qui est écrit, supprime-la sans problème. Je ne le prendrai pas mal, c'est ton droit, qu'Allah me facilite. Ya Habibi, si tu veux, je te donne la page et c'est moi qui deviens un daïf chez toi. Aucun problème, mon ami. En plus, ta réflexion est excellente, mashallah. Il dit notre Père Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est ça la réflexion. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le seul mode de vie qui est en parfaite harmonie avec la nature humaine. Je suis d'accord à la perfection. C'est parfait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, je préfère sallallahu alayhi wa sallam, a formé des hommes naturels.
Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a formé des hommes naturels. Il ne jouait pas un rôle. N'essayez pas de passer pour ce qu'il n'était pas. Excellent. Barakallahu fik. Chacun est unique. Et essayer d'être quelqu'un d'autre, tu te perds, malheureusement. Donc je suis d'accord à la perfection. Ici, nos frères et sœurs, d'abord de la da'wah. C'est nos frères et sœurs. D'abord et surtout de la da'wah. Je ne parle même pas de la populace. Comprennent ça, Allah, je serai un homme très content. Et c'est pour ça, Habibi, je suis très content et fier de ce que tu es en train de faire. Notre frère est à Darul Ulum, en train d'étudier, mashallah. Il a beaucoup étudié en France, alhamdoulilah. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas être rassasié de la bonne science. Et wallah, j'attends votre arrivée avec impatience. Je sais que, mashallah, il y a des gens qui se forment, alhamdoulilah, partout dans le monde. Et la formation que vous avez à Darul Ulum est une excellente formation. Et nous avons besoin de votre ilm et de votre déploiement, mashallah, en France. Parfait. Donc je suis parfaitement d'accord. Quand tu dis Omar ibn Khattab, tu penses à une personnalité. Quand tu dis Abu Bakr al-Siddiq, et je commence par Abu Bakr al-Siddiq, tu vois une autre personnalité, subhanallah. Elles ont toutes les deux beaucoup de qualités, mais on ne pense pas à un même moule. On ne pense pas à la même chose. Quand tu dis Sa'd ibn Abi Waqqas, tu vois autre chose. Quand tu dis Mus'ab ibn Umayr, tu vois autre chose. L'océan de qualité, ils l'ont en commun. Mais malgré ça, ce n'est pas le même moule. Quand tu dis Ali ibn Abi Talib, tu vois autre chose. Quand tu dis Uthman ibn Affan, tu vois autre chose. Quand tu vois Zubair ibn al-Awwam, un autre type de personnalité. Le socle est commun, le tronc il est commun, de valeur et d'excellent comportement. Mais malgré ça, on ne voit pas le même moule. Quand tu vois Talha ibn Ubaydillah, autre chose. Et quand tu vois. Qu'Allah te bénisse, Habibi. Ensuite, l'islam est universel et intemporel, car c'est un ensemble de principes et de règles adaptables à toute époque, toute culture, tout contexte. Sahih. Il y a des gens qui vont vouloir jouer avec les mots sur le mot adaptable. On peut employer d'autres mots, mais je comprends ce que tu veux dire. D'accord? Je comprends ce que tu veux dire. Dans l'islam, il y a tellement de belles choses qui nous permettent, nous, à nous adapter à n'importe quelle situation et à vivre n'importe quelle situation, alhamdoulilah. Il est tellement riche, d'accord? Il est tellement grandiose qu'on peut, alhamdoulilah, vivre avec nos grands principes et avancer, et faire avancer, et nous déployer, Inch'Allah. J'ai compris ce que tu veux dire, je suis en parfait accord avec toi. Il nous faut, nous, musulmans européens, réinventer une culture musulmane européenne. Il nous faut, nous, musulmans européens, réinventer une culture musulmane européenne. J'ai toujours dit à ceux qui parlent de culture, qu'est-ce que la culture? C'est ma réponse. C'est d'abord, qu'est-ce que la culture? Donc on va tergiverser, on va me ramener des définitions, on va me ramener des écrits, tout ça. Oui, qu'est-ce que la culture? Avec tout le blabla que tu veux me dire. Si tu veux me dire ce que c'est que la culture, pas toi, mon ami. Tous ceux qui nous parlent de culture. D'accord? Tu prends le bon et tu laisses le mauvais. Donc moi, personnellement, je suis une sorte de rebelle. Je me suis rebellé à la culture dans laquelle j'ai grandi. Mais il y a des choses dans la culture dans laquelle j'ai grandi qui arrangent des gens de ma famille, mais moi, ça ne m'a jamais intéressé. D'accord? Donc je prends le bon et je délaisse et je jette à la poubelle le mauvais. Donc moi, j'ai grandi dans un endroit où il y a le tribalisme. Tribalisme. Il y a le racisme. Mais il y a du snobisme par rapport aux origines. Il y a. D'accord? Donc, dans la culture, dans l'islam aussi, je trouve, ce qui me permet, alhamdoulilah, de comprendre que ce qui est bon par rapport au référentiel musulman, islamique, et il est infini, machallah. Et ce qui est, je le prends, et ce qui est mauvais, je le dégage. D'accord?
tranquille, tranquille. Et donc, ça fait de musulman, alhamdoulilah, quelqu'un d'extraordinairement ouvert. En France, j'ai vécu chez des non-musulmans, d'origine chrétienne. J'ai vécu avec eux chez eux. Et j'ai vécu chez une juive. Et j'ai travaillé avec les non-musulmans, alhamdoulilah. Et je me suis toujours bien porté avec eux. Respect total. Quand les choses ne me plaisent pas, j'ai une manière de dire et de montrer, alhamdoulilah. Et les gens sont respectueux aussi, globalement. Les gens sont respectueux. Et on avance, alhamdoulilah. D'accord? Qu'Allah te bénisse. Donc il nous faut, nous, musulmans européens, réinventer une culture musulmane européenne. Ah, ça fait. Il n'y a aucun problème avec ça. Pendant combien de temps allons-nous encore essayer d'adopter la culture saoudienne, maghrébine ou je le suis? Je suis d'accord avec vous, à la perfection. Et je n'ai jamais cessé de le dire. Alors, c'est détestable. Mauvais. Et c'est vrai que ça fait des choses autres. Ces gens-là, tu vois, autres. Il est ce qu'il n'est pas, le pauvre. Donc c'est une aberration. C'est répugnant. D'accord? Il est ce qu'il n'est pas. Il essaie d'être ce qu'il n'est pas. Donc ça fait une aberration. C'est comme le proverbe qu'on nous a appris très 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 jeune. C'est le Na'am, l'autruche, je pense, ou une sorte d'oiseau qui a voulu marcher la démarche d'un autre oiseau. Après, il ne savait plus ni sa démarche à lui, il a oublié, ni la démarche de l'oiseau, donc il est devenu autre chose. Une mutation. D'accord? Donc c'est la même chose. Donc malheureusement, là, en France, on voit des gens qui, s'il n'a pas mis son chimar, son zéro sur la tête saoudien, c'est la fin du monde. Et si toi, tu n'as pas mis le chimar, tu es un sous-homme. Et si elle n'a pas mis la ribaya noire de chez noir, et ça, je l'ai expliqué plusieurs fois dans mes vidéos, dans mes rappels et même dans mes conférences. Si elle n'a pas mis sa ribaya noire de chez noir, avec la manière des Saoudiens, et j'expliquais encore récemment que le jour où ces habits-là se sont introduits au Sahara, il y a eu des guerres, il y a eu des problèmes. Des guerres dans les familles, malheureusement. Les gens sont habitués à le malfa, on appelle ça. Leur urf, c'est le malfa, depuis des siècles et des siècles. Et des choses qui étaient jusqu'à hier, que ne savaient même pas prier jusqu'à hier, elles sont arrivées avec l'Ibaï noir. Et au moins s'ils étaient arrivés avec la Ibaï noire, en laissant les gens tranquilles, pourquoi pas? Non. En faisant le nécessaire pour que tout le monde soit noir. Mais avec la même manière de la porter. Là, ça crée des problèmes. Donc c'est mauvais de chez mauvais. Et ça ne sert strictement à rien. Maintenant, je pense que ma femme, elle est belle. Elle est simple. Alors, si un jour une met une ibaya autre, je sais que moi, ça ne me dérange pas. Juste quand on pense qu'il n'y a que cette manière de faire. D'accord? Et quand on veut l'imposer aux autres. Et qu'on pense que c'est ça le summum de la religion. Et le cœur de la religion, c'est ça le malheur. Donc on se sectarise même au niveau de l'habit. Et on se sectarise surtout dans l'habit. Il n'y a plus rien derrière. Donc la forme, comme d'habitude. Et les musulmans, c'est trop facile en plus. Pour les musulmans, la forme, il n'y a pas plus facile. D'accord? On est encore dans la forme, malheureusement. Donc je suis d'accord avec toi, Habibi. Donc, combien de temps allons-nous encore essayer d'adopter la culture saoudienne, maghrébine ou je ne sais où? Rendons-nous à l'évidence, nos frères et sœurs nés en France ne sont pas tout à fait maghrébins ou africains, ni tout à fait français. Le nombre de convertis n'est plus négligeable et ils doivent délaisser la dose de leur culture française incompatible avec l'islam. Entre parenthèses, musique, nourriture, etc. Pourquoi deviendraient-ils maghrébins? Non, personne ne leur demande de devenir maghrébins. Et les maghrébins doivent savoir que leur pseudo-culture ou leur culture, il y a du bon et du mauvais. L'islam, quand il est arrivé, il a trouvé des cultures. Sachant que je vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une culture? Et il a encouragé le bon et il a arrêté le mauvais. Il a mis fin au mauvais. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je n'ai été envoyé que pour parachever les excellents comportements, les nobles comportements.
À l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait la générosité, par exemple. Il y avait la bravoure. Il y avait le courage. Il y avait le courage. Il y avait le mourou'a. Et il y avait autre chose. Donc il a encouragé les excellents comportements. Et il a mis fin, il a combattu les mauvais comportements. D'accord? Jazakallahu kulla khair. Cette anomalie engendre des personnalités bancales, sahih. Quand tu essayes d'être quelqu'un d'autre, c'est ce qu'il dit. Je vais vous dire son paragraphe. Cette anomalie, cette mutation pour moi, cette perversion, cette aberration, donc cette anomalie engendre des personnalités bancales, mal à l'aise, fausses, en manque de confiance et donc instables. Et cela est un frein à notre épanouissement spirituel et social. Je rajoute, ça crée des bizarreries orgueilleuses, Habibi. Vincent. Ça crée des... Attention, tu vas être confronté à ça, et tu l'as déjà été, je pense. Une fois que tu rentres en France, Inch'Allah, tu verras que ça crée aussi les pires créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les voit malheureusement. Donc, aujourd'hui, les mosquées sont infestées de madralisme et de cette vision un peu de l'Arabie et saoudie. Quand tu rentres à la mosquée, la maison d'Allah, Baytullah, imagine. Et que quand tu es déçu jusqu'au bout du bout. Et quand tu vois les mutants, subhanallah, marcher et fonctionner, donc ça crée aussi de l'orgueil. Naam, il y a beaucoup de choses qui ont fait que les jeunes aujourd'hui sont ce que tu décris. Donc quand on rajoute cette volonté de mimétisme exacerbé du maghrébin ou du saoudien ou de l'autre, c'est même pas la peine. Mais ça rajoute encore de l'orgueil. D'accord? Tu rentres à la mosquée, tu vois des gens orgueilleux. Sa manière de poser sa barbe pense qu'il a les clés du paradis. Sa manière de mettre son qamis, plus il qassar, alors qu'il n'a rien compris le pauvre, plus il pense qu'il est le jumeau de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'a rien à voir avec lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bari minhu. Complètement. D'accord? Toi, machallah, tu dis, gentiment, calmement, je connais Vincent, qu'Allah le bénisse. Moi, je vais leur dire ça, Inch'Allah, jusqu'à ma mort. Hein, vous avez raté votre vie. Et si c'était que ça, rate ta vie comme tu veux. Tu étais raté, tu as pris une idéologie et tu te rates avec. Mais alors, c'est quand ils essaient de rater la vie des autres. D'accord? Et quand ils s'installent malheureusement avec leur manière simpliste, de résumer l'islam et de le réduire, ils détruisent, subhanallah, la da'wa en France et dans les terres non musulmanes. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Donc ça dépasse largement, Habibi, l'histoire d'une simple forme et l'histoire d'une simple personnalité bancale ou on manque de confiance. D'accord? Ça crée vraiment des mutants dangereux. Pour cela, il convient d'étudier le message original de l'islam en profondeur. Ils ne savent pas faire. En profondeur. Mais déjà, étudier, c'est beaucoup. En profondeur, mais tu es fou. Vincent, c'est toi qui étudies, machallah, en profondeur, et tu viendras avec beaucoup d'endurance et beaucoup de sabre, d'accord, et beaucoup de déploiement, et petit à petit, Inch'Allah, les choses vont changer et vont évoluer. Mais ne t'attends pas de ces gens-là, n'attends pas de ces gens-là. Les reconvertis représentent plus de 25% de ceux qui se trouvent actuellement dans le djihadisme, pseudo-djihadisme. Les reconvertis, on les trouve dans le sectarisme matraliste. On les trouve malheureusement. C'est pour ça, quand je suis dans une mosquée, quand je rencontre quelqu'un qui s'est reconverti, j'ai dit deux choses. Lance-toi directement dans la science sincère et évite le sectarisme. Attention, éloigne-toi du sectarisme comme tu t'éloignes de la peste et du sida et de tous les malheurs. D'accord? Et le sectarisme commence par cette forme de vouloir imiter le plus riche aujourd'hui qui a les moyens de véhiculer et de colporter et d'installer sa vision. D'accord? L'Arabie Saoudite, pétrodollars, et l'utilise pour leur maison d'édition, pour leur mosquée, pour beaucoup de choses, pour continuer à contrôler une jeunesse complètement délabrée. Voilà, sans vouloir généraliser. Donc, purifier de toute interférence culturelle et traditionnelle. Ainsi,
nous saurions appliquer ces enseignements dans notre vie en France et même nos relations avec nos concitoyens non musulmans s'enverraient apaisées et facilitées. Sahih. Tu as raison. Sahih. Qu'Allah te bénisse. Akramakallah. Je suis d'accord. Je n'ai pas encore vu un mot, je ne suis pas d'accord. Et c'est pas que je cherche d'accord avec toi. Quand on est d'accord, alhamdulillah. Quand c'est logique, alhamdulillah. D'accord? Mais si jamais il arrive que nous sommes en désaccord sur une chose, amour, respect, fraternité. Et mon désaccord avec toi m'apprend des choses sur moi-même et sur la vie. Et me forme, alhamdulillah. Et me construit. Et mon désaccord avec toi t'aide aussi à avancer et à te déployer, Inch'Allah. Tranquille. Mais là, c'est parfait. C'est un très beau conseil, Inch'Allah. Donc, qu'on finisse avec l'Oqamis. Daffa. Je ne connais pas. L'Oqamis Daffa, je pense. C'est une marque, peut-être. C'est ça? Qui serait la sunna et la ibaya noire, qui serait l'ultime signe de piété des sœurs. Non. Qu'on finisse avec, je comprends ce que tu veux dire. Personnellement, il m'arrive de porter le qamis afghan. Personnellement, il m'arrive de porter le qamis saoudien. Personnellement, hier, j'étais dans un mariage hier avec mon qamis saoudien. C'est saoudien, ça, je pense. On me l'avait envoyé de l'Arabie saoudienne, je ne sais plus. Rien, moi, ça ne me dérange pas. N'importe quelle chose, je peux le mettre sans problème. Je mets le costard cravate. Quand je suis invité dans une mosquée où je sens de loin un climat de matradisme, j'aime bien partir le costard cravate. Allez. À condition qu'il y ait la pudeur. À partir du moment où il y a la pudeur, mets ce que tu veux. Moi, je n'ai pas, et j'ai déjà mis la darra'a mauritanienne. La darra'a mauritanienne. J'ai déjà fait des rappels avec ma darra'a mauritanienne. Tranquille, mets ce que tu veux. À partir du moment où tu es pudique, mets ce que tu veux et avance. Allah yajazik. D'accord? Donc, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas mettre fin définitivement pour. Alors, mets ce que tu veux. Avance. Ok. Mais ne t'accroche pas à un système en pensant que c'est ça, la religion d'Allah, la manière de s'habiller dans la religion d'Allah, là, pas vrai, du tout. Et quand tu commences à évaluer les gens, à catégoriser les gens en fonction de leur manière de s'habiller, tu deviens une mutation détestable et mauvaise. Ça marche? Qu'Allah te bénisse, Habibi Vincent. Donc, il nous dit, quand on finisse avec le qamis d'Affa, qui serait la sunna et la ibaya noire, qui serait l'ultime signe de piété des sœurs. Non, ce n'est pas l'ultime signe. Et ça n'a rien à voir avec la piété. Moi, je dis tout le temps. La pudeur, chez les musulmans, c'est le balbutiement, c'est le début. J'appelle ça, c'est l'identifiant sur la carte de sécurité sociale. C'est le numéro. Ça, c'est le début. Début. D'accord? Malheureusement, c'est une finalité pour nos sœurs. À partir du moment, ou pour les frères, à partir du moment où il s'est mis dans une forme, c'est bon. Il est joli. Il est un grand. Il est Bishal Hafi. Il est vraiment Ibrahim ibn Adham. Il est Malik ibn Dinar. Déjà, les noms que je cite, ils sont partis en train de voir. Aïe, il parle de joli. Oh, Sophie Bishal Hafi. Sophie. Oh, aïe. Ibrahim ibn Adham. Sophie. Oh. D'accord? Donc, et elle pense que c'est bon. Ah, c'est bon, ils appartiennent à l'époque de Tabi'i, les Sahaba et des gens élevés. Non, le début. Oui. Commencement, ça, c'est commencement. Tahmel muslim, pudeur, totale, chez l'homme et chez la femme. Avance, Allah yajazik, avance. Pas toi, Habibi Vincent. Je parle à la typologie de personne. Naam, ceci est une trahison du message et de sa perfection. Sahih. Créons, écrivons, innovons. Ah, attends, tu as encore le verbe innover, toi, qu'est-ce que tu racontes? Vincent, qu'Allah te bénisse. Innovons. Avec toutes les influences qui composent nos personnalités, sans jouer un rôle, tout en étant encadré par les principes islamiques sans aucune concession les concernant. Barakallahu fik, je suis parfaitement d'accord. Et l'apogée des musulmans dans le monde, c'était quand? Quand il y a des gens très différents qui ont embrassé l'islam. D'accord?
et ça a créé la civilisation, une des plus belles civilisations que l'humanité a connues. Le jour où les musulmans sont devenus fermés, obtus, quand ils sont bordés avec des principes sataniques, surtout de forme, quand ils sont tombés dans l'immobilisme, quand ils ont commencé à penser avec la tête d'il y a 800 ans ou 900 ans, avec le contexte d'il y a 800 ans, 900 ans, malheureusement, c'est fini. C'est fini. Et donc c'est ça, malheureusement, sans vouloir généraliser. Même s'il y a un réveil qui s'amorce, Allahumma rudda bina wa bihim. Allahumma ruddana ila al-jadda. Amin. Donc, avec toutes les influences qui composent nos personnalités, sans jouer un rôle, tout en étant encadrés par les principes islamiques sans aucune concession les concernant. Parfaitement d'accord. Il en va de notre avenir, celui de nos enfants, celui de notre da'wah, et de notre capacité à assumer notre rôle de croyant, de khalifa d'Allah sur terre. Qu'Allah nous assiste et qu'apparaissent des croyantes fiers de ce qu'ils sont, vrais et vivants en conformité avec le véritable message de notre maître bien-aimé, pour qui nous sacrifierions père et mère. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah. Jazakallahu kulla khair. On t'attend avec impatience, Inch'Allah, et on attend tes frères de Dar al-Ulum avec impatience. Ça, c'est de la bonne da'wah, Inch'Allah. Ça, c'est de la belle da'wah. Il y a un accouchement difficile, mais il donne, alhamdulillah, une excellente vie. Je ne suis pas pessimiste du tout, je ne l'ai jamais été. Avec tout ce que vous voyez, il y a de très 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 bonnes choses qui arrivent, qui s'installent, qui sont déjà arrivées, alhamdulillah. Positivement. Jazakumullahu kulla khair. Pour ceux qui veulent étudier la science, partez à Dar al-Ulum. Partez apprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.